Bonjour chers amis, j'ai trouvé judicieux de faire cette vidéo car hier je discutais avec certains amis concernant l'affaire de Kobalade et voilà, on ne parvenait pas beaucoup à s'entendre sur cette histoire, sur la justice et tout ça. Donc je me suis dit, je fais cette vidéo parce que il faut dire que entre l'affaire aujourd'hui de Kobalade et celui de Pierre Palmade, parce qu'on le voit également depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, voilà, cette comparaison entre cette affaire de Kobalade et celle de Pierre Palmade. Faut dire que ce n'est pas les mêmes dossiers, parce qu'il faudrait faire très très attention. Enfin, je ne suis pas en train de dire déjà au début de mes propos, je souhaite dire ici que je ne suis pas en train de dire que le cas de Pierre Palmade n'est pas grave. C'est très grave. Ces deux personnes ont détruit des vies. Voilà. Mais il faut dire que cette affaire, précisément de Kobalade, a beaucoup de circonstances aggravantes. La première, c'est la vitesse excessive. Quand on parle de vitesse excessive, il faut comprendre. Kobalade roulait à 103 km/h sur une bretelle où la vitesse est normalement limitée à 40 km. Ensuite, on a le sujet, c'est-à-dire la consommation de cannabis. Après test sur Kobalade, son taux de THC était entre 1,1 et 1,3 dans le sang, ce qui prouve notamment que c'est une consommation récente. Et Kobalade nous a dit justement lors de son audition au tribunal qu'il avait pris depuis 10 jours. Depuis 10 jours. Donc ça, c'est ce que ses avocats ont voulu nous faire comprendre, qu'il avait pris cela depuis 10 jours. Et ils ont également ramené une expertise indépendante qui montrait que avoir ce taux-là dans le sang pour Kobalade en tant que consommateur régulier ne pouvait pas avoir d'effets psychotropes voilà, sur son cerveau. Ce que justement le tribunal n'a pas retenu. Également, il y a les témoignages. Le chauffeur déjà du camion qui est impliqué également dans cette affaire a dit que Kobalade lui aurait demandé de dire que c'était lui qui conduisait parce que lui, il a bu de l'alcool. Ce que Kobalade effectivement a nié lors de son procès. Il y a également son assistante, l'assistante bien sûr de Koba, qui était à l'arrière du véhicule, qui a dit qu'elle a été intimidée depuis l'accident. Donc vous comprenez déjà qu'il y a une tentative d'intimidation sur témoin. Ça, c'est ce que le tribunal a également retenu. Il y a également le sujet des téléphones portables qui ont disparu. Parce qu'il faut dire qu'il y a le téléphone portable de William, celui qui était décédé, et de Kobalade, qui ont disparu. Voilà. Donc, on ne les retrouve plus. Donc. Et une autre grosse circonstance aggravante, ce sont les antécédents de Koba. Il faut dire ici que Kobalade a déjà perdu son permis à 2 reprises et toujours pour des conduites en état de sous l'effet, on va dire, des stupéfiants. Un autre fait marquant dans le récidivisme de Kobalade, en 2020, il avait déjà eu un accident impliquant une jeune femme, où il avait également pris la fuite. Il s'était rendu 3 mois après, voilà. Mais les enquêteurs ont encore, sur cette affaire-là, déduit que c'était sous l'emprise des stupéfiants. Vous comprenez? Une, deux, trois, c'est déjà beaucoup. Il y a aussi, soi-disant, l'affaire qui le lie avec Mohamed Amra.
Mohamed Amra, c'est celui dont on a parlé ici il y a un certain moment, qui lui s'est évadé de prison et durant son évasion, il y a eu deux morts, deux agents pénitentiaires. Et les enquêteurs pensent que Kobalade aurait, est-ce la personne qui l'aurait aidé à s'évader et même financé son évasion. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui, hein, aucune preuve implicite qui le lie vraiment à ce Mohamed Amra. Mais toujours est-il que c'est ce que les enquêteurs par rapport à cette affaire-là pensent. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ici que chaque affaire est différente, hein. Chaque affaire est différente, mais il faut regarder l'affaire de Kobalade dans sa globalité, dans sa globalité. Voilà, pour refaire la comparaison entre l'affaire de Kobalade et celle de Pierre Palmade, au regard de la loi, bien sûr, au regard de la loi. Ensuite, il y a autre chose même, c'est le cadavre de William qui a été filmé et posté sur les réseaux sociaux. Et là, le juge lui a posé justement la question à Kobalade pour lui demander comment se fait-il que cette vidéo avait apparu sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il n'en savait pas. Mais son assistante, qui était également présente lors de l'accident, a dit au tribunal qu'elle avait vu Kobalade sortir son téléphone et filmer. C'est que Kobalade, voilà, il a nié, hein, voilà, il a nié. Il a dit qu'il avait sorti son téléphone parce qu'il avait appelé son ami en visio et qu'il avait juste filmé la voiture. Vous comprenez que ça, ce sont des choses qui, qui vont prêter à confusion. C'est clair, qui vont prêter à confusion. Et c'est justement tous ces éléments-là réunis qui, voilà, selon moi, ont conduit le juge ou le tribunal à donner une peine assez sévère à Kobalade. Même si je l'ai dit ici à l'entente de mes propos, ce qu'il a fait est très grave. Son comportement a conduit à la mort d'une personne. Voilà. On peut toujours, voilà, on va faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec Pierre Palmade, autant pour moi, qui lui également a détruit une famille, et qui a même causé la mort d'un fœtus, qui encore a causé, cette histoire de mort d'un fœtus a causé beaucoup de tollé, hein. Il y a eu beaucoup de tollé parce que auprès de la loi, ce fœtus-là n'était pas viable. Donc, on ne pouvait pas considérer que Pierre Palmade avait tué quelqu'un. C'est pour cela justement qu'il n'a été condamné que pour blessure grave. Donc, voilà. C'était juste pour mettre une précision un peu dans les deux affaires. Comme ça, hein, je vais laisser chacun donner son analyse et dire voilà ce qu'il en pense de cela. Mais voilà un peu ce que moi aujourd'hui je voulais dire concernant cette histoire de, de Kobalade. Voilà. Alors mon ami, si toi tu viens me rejoindre à l'instant, je partage constamment des sujets sur des contenus sur des sujets qui me parlent ou bien qui me touchent. Alors, abonne-toi, donne un like et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.